Bien souvent, quand on parle de mindset, quand on parle de travailler son mindset, que le mindset contribue pour près de 80%, voire 90% des résultats d'un investisseur, d'un entrepreneur ou même de toute personne qui souhaite tout simplement réaliser un projet. Quand on parle de l'importance du mindset, certaines personnes ont la difficulté à y croire. Certaines personnes ont la difficulté à penser que le mental contribue pour autant dans les résultats d'une personne. Bien aujourd'hui, je vais quand même revenir sur ce sujet parce que en discutant avec quelqu'un dernièrement, et la personne me disait qu'elle avait peur de se lancer, qu'elle avait peur de mettre en place un projet un projet important, qu'elle avait peur d'investir, etc., etc. Donc, la peur revenait souvent dans les propos de cette personne avec qui je discutais. Eh bien, ça m'a inspiré finalement pour tourner cette vidéo. Donc, te parler finalement de cette chose qui empêche énormément de personnes de passer à l'action, et de ce fait, cette chose conduit toutes ces personnes à échouer, parce que quand on ne se lance pas, quand on ne commence pas, on a échoué tout simplement. Voilà, donc si tu es nouveau sur cette chaîne, j'aimerais te dire que sur cette chaîne, je m'active à partager avec toi des astuces par rapport aux finances personnelles. Je parle d'investissement, je parle de différents piliers, bourse, immobilier, mindset justement. Dans cette vidéo, on parle de mindset, on parle de crypto-monnaie, on parle de revenus passifs, etc., etc. Donc, si ce type de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à partager, bien entendu, cette vidéo. Voilà. Donc, la peur est quelque chose qui tue énormément, qui tue énormément de rêves. Plusieurs personnes ne se lancent pas par peur d'échouer, par peur du jugement des autres, par peur de perdre de l'argent. On entend souvent, bon, j'ai pas envie d'investir en bourse parce que j'ai peur de perdre mon argent, j'ai pas envie de faire ceci parce que j'ai peur qu'on me juge, j'ai pas envie de faire cela parce que mon mec, mes amis ne croient pas en moi, etc., etc. Ou bien je ne crois pas en moi-même parce que je me sens incapable, ou j'ai le syndrome de l'imposteur. Tu comprends un peu ce fait-là? Peut-être que toi aussi, dans différents projets, tu as eu à ne même pas te lancer parce que tu avais peur d'une chose ou d'une autre. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste te dire que la peur, effectivement, est quelque chose qui existe chez l'humain. La peur existera toujours chez l'humain. Peu importe les circonstances, peu importe l'endroit, peu importe le pays, peu importe d'ailleurs la nature du projet que tu souhaites faire. Parce qu'aussitôt que tu souhaites te sortir un peu de ta zone de confort, justement, on le dit, sortir de sa zone de confort. Donc, quand tu sors de ta zone de confort, tu deviens, naturellement inconfortable. Donc, tu commences à avoir peur, tu deviens anxieux. Il y a des choses comme ça qui te dérangent. Donc, j'aimerais que tu comprennes, je vais peut-être monter un peu les vitres ici parce qu'il y a un peu de vent pour qu'on puisse mieux s'entendre. Donc, mieux se comprendre, pardon. Donc, voilà. Donc, la peur est quelque chose qui existera toujours. Il faut apprendre à travailler avec la peur. Je pense que la peur, dans une certaine mesure, est quelque chose de nécessaire. Pourquoi? Parce que quand on ressent une certaine peur, quand on passe à l'action ou quand on souhaite lancer un projet, c'est peut-être une manière de se poser la question, de se dire, ok, pourquoi est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'ai peur parce qu'il y a quelque chose clairement qui me dit qu'il ne faut pas y aller, donc quelque chose de valable, bien sûr, il faut analyser cette chose, ou est-ce que j'ai simplement peur parce que c'est quelque chose de nouveau, parce que je sors de ma zone de confort, etc., etc. Donc, si cette peur t'arrive parce que tu sors de ta zone de confort, dis-toi que c'est quelque chose de normal. Par contre, cette peur ne doit pas t'arrêter. Parce que, encore une fois, je réalise autour de moi, plusieurs personnes ne réalisent pas leurs rêves par peur de quelque chose. Et quand on a peur, et qu'on ne se lance pas et qu'on a échoué. Alors que quand on se lance, peu importe le projet d'ailleurs, qu'il s'agisse de retourner à l'école, qu'il s'agisse de décider d'aller habiter dans un autre pays, qu'il s'agisse effectivement de, peu importe de se lancer dans un sport, etc., etc. Je pense que généralement, on a plus à gagner qu'à perdre. Généralement, on a plus à gagner qu'à perdre. Pourquoi? Parce que quand on sort de sa zone de confort, on développe des
nouvelles compétences, on apprend des nouvelles choses, on peut rencontrer de nouvelles personnes. Dans certains cas, quand on change de pays, on va apprendre une nouvelle langue, on va se faire de nouveaux amis. Voilà, quand il s'agit d'un travail, par exemple, voilà, quand il s'agit d'un travail, encore là, on va apprendre de nouvelles compétences, on va mettre plus de substance dans notre CV. Je peux te parler de plusieurs personnes concernant l'entrepreneuriat ou encore le business. Généralement, il y a des choses qu'on découvre dans l'action qu'on n'aurait pas découvert autrement. On peut lancer un business aujourd'hui et 8 mois après, se retrouver avec un business qui fonctionne très bien, qui nous permet peut-être de gagner 10 fois, 15 fois ce qu'on gagnait 8 mois auparavant. Donc, si on ne s'était pas lancé, on n'aurait jamais su de toute manière. Donc, ça serait quelque chose pour nous qui n'aurait jamais existé. Donc, comme on dit, hein, ce qu'on ne connaît pas ne nous manquera pas. Ou encore, j'ai pour habitude de dire que le miracle se cache à l'extérieur de notre zone de confort. Donc, la peur est quelque chose à gérer parce que voilà, j'insiste vraiment sur ce fait-là parce que j'entends, voilà, cet élément revient souvent. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Ben, on ne peut pas passer sa vie en ayant peur. Dis-toi que ceux qui réussissent, peu importe le domaine, c'est parce que ces personnes ont eu à affronter leur peur et c'est parce que ces personnes se sont, je dirais, qui ont surmonté cette peur justement. Et ces personnes sont lancées tout simplement. Voilà, donc si tu as une idée qui te revient dans la tête sans cesse, si tu as des rêves depuis de nombreuses années et que tu n'as jamais voilà, essayé de les réaliser parce que tu avais peur, ben, dis-toi que voilà, tu as perdu de toute manière. Je veux dire, tu ne sauras jamais. Lance-toi, surtout si c'est quelque chose qui te tient à cœur. Lance-toi, peu importe le domaine. Et voilà, j'insiste vraiment sur le fait que ceux qui réussissent, c'est parce que ces personnes affrontent leurs peurs, ces personnes surmontent ces peurs-là, donc, et arrivent à dealer avec. Voilà. Par exemple, si je peux te donner un exemple assez simple concernant ma propre histoire, quand j'ai commencé à investir en bourse, bien entendu, au début, j'ai eu ce qu'on appelle la chance du débutant. Donc, j'ai eu à gagner un peu d'argent alors que je ne maîtrisais pas vraiment, je ne comprenais pas vraiment ce que je faisais. Ben, je l'ai compris. J'ai compris après que je ne comprenais pas ce que je faisais justement. Mais au début, j'avais la chance du débutant. Et quand j'ai eu à perdre voilà, mes premiers dollars, mes premiers euros, évidemment, j'ai pris peur un peu. Hein. Je me suis dit, bon voilà, j'ai perdu de l'argent. Donc ce n'est pas aussi facile. Ce n'est pas un jeu finalement. Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Voilà, si je continue, peut-être que je perdrai le peu d'argent qui me reste. Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Eh bien, heureusement que justement, que j'ai affronté cette peur, heureusement que j'ai surmonté cette peur, heureusement que j'ai décidé de continuer. Bien sûr, quand j'ai décidé de continuer, j'ai pas décidé de continuer, voilà, un peu de manière un peu voilà au hasard. Je me suis formé, j'ai décidé de me former, j'ai compris que il y avait des choses peut-être que j'avais à corriger. Voilà, j'ai fait le bilan, j'ai regardé où est-ce que je m'étais trompé. Voilà, j'ai tenté de corriger mes erreurs. Pour ça, je suis allé me former, je me suis acheté des bouquins, j'ai assisté à des séminaires. Voilà, je suis retourné sur les marchés justement en bourse. J'ai décidé de faire des plus petits pas pour voir finalement est-ce que les choses que je venais d'apprendre, est-ce que j'allais réussir à les mettre en pratique correctement. Et voilà, le temps a fait le reste et j'ai surmonté mes peurs. Et aujourd'hui, je réussis quand même à avoir des résultats très intéressants. Donc, des fois, je me dis, ben, si j'avais décidé d'abandonner, voilà l'exemple concret. Si j'avais décidé d'abandonner, voilà, aujourd'hui, pour moi, la bourse fait partie d'un pilier que j'affectionne particulièrement, un pilier d'enrichissement que j'aime bien. Donc, peu importe la nature de mes activités, je continue à investir en bourse. Voilà, avec une vision à moyen long terme, bien sûr, en mettant en place des stratégies, avec l'expérience que j'ai eu à acquérir au cours des dernières années. Mais si j'avais décidé d'abandonner, ben voilà, je n'aurais jamais su, je n'aurais jamais obtenu les résultats que j'ai aujourd'hui. Voilà, donc voilà pourquoi il faut toujours surmonter sa peur. La peur, pour finir cette vidéo, donc c'est quelque chose d'important, de nécessaire. Il faut apprendre à dealer avec.
c'est peut-être voilà un signal d'alarme. Hein. Quand on a peur, bon, il faut s'arrêter et se poser la question pourquoi. Mais à aucun moment on doit abandonner ses rêves parce qu'on a peur de ne pas y arriver, parce qu'on a peur d'échouer, parce qu'on a peur du jugement des autres, parce qu'on a peur de ceci, parce qu'on a peur de cela. Voilà, voilà. Avoir peur constamment et tout le temps, ça nous amène à rien. Et généralement, d'expérience, quand on fait des actions avec la peur au ventre, finalement, il ne se passe rien ou on valide finalement cette peur-là, en ce sens que on fait les actions à contre-courant, on accumule les échecs et finalement, la prophétie se réalise. Hein. On se dit, bon, voilà, j'avais raison d'avoir peur, voilà, ça n'a pas marché parce que j'ai peur, etc. Alors que quand on regarde cette peur, voilà, droit dans les yeux, quand on prend le temps de s'arrêter, de s'améliorer, de s'interroger sur les vraies raisons de cette peur, généralement, on peut vivre des choses assez intéressantes en tout cas. Voilà, voilà l'idée que je voulais partager un peu avec toi aujourd'hui. Voilà, en tout cas en ce qui me concerne, j'apprends à dealer avec cette peur et à tenter de la surmonter le plus possible, tout simplement. Voilà, donc voilà. Je te rappelle effectivement, si tu l'as pas remarqué, parce que j'ai fait l'annonce au cours des voilà sur plusieurs vidéos déjà, j'ai lancé dernièrement une formation bourse et dividendes. Finalement, j'aborde dans cette formation-là une stratégie intéressante, donc une stratégie que j'applique d'ailleurs pour pouvoir générer un revenu passif avec les dividendes, donc en bourse et les marchés financiers. Donc, c'est une formation pour débutants, hein, débutants ou toute personne qui souhaite améliorer effectivement ses compétences sur les marchés financiers. Donc, une formation très accessible. Tu n'as pas besoin d'avoir une expérience sur les marchés financiers, donc une expérience préalable. Donc, si cette formation t'intéresse, regarde, je mettrai le lien au bas de cette vidéo et tu pourras y accéder dès aujourd'hui d'ailleurs. Et je t'invite également à aller voir mes autres formations disponibles. Voilà. Donc, sur ce, moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner surtout. À très bientôt. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.